Depuis le 15 août jusqu'à aujourd'hui, devant vous, je souffre, je ne peux plus travailler. J'étais obligée de rétablir mon statut comme visiteur, chercher un autre employeur qui va encore me donner mon 3e permis fermé et je ne sais pas ce qui va se passer. Le permis fermé a été mon pire cauchemar depuis que je suis au Canada, même depuis toute ma vie. Le test de français aussi m'a beaucoup retardé. Je suis incapable de retourner chez nous voir mes parents. Je suis coincée, je suis fatiguée moralement. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, c'est toujours moi, Exponentiel Fojo. Je vous reviens comme d'habitude avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un peu comme un fait de société, ok. Vous vous souvenez, récemment, j'ai publié sur cette chaîne une vidéo du Premier ministre du Québec et du ministre de l'Immigration qui évoquait en fait les nouveaux changements, les changements à venir dans le programme d'immigration canadienne. Donc j'aime mieux dire le programme d'immigration du Québec parce que les changements en fait c'était les nouvelles lois concernant l'immigration du Québec dans le programme ARIMA. Donc on avait vu qu'il y avait un ensemble de changements qui devaient comme ça voir le jour. Il y a vraiment beaucoup de bons points, notamment le fait par exemple que désormais les étudiants, une fois qu'ils ont terminé leurs études au Québec, pouvaient tout de suite demander la résidence permanente. Ils n'avaient plus besoin d'abord de passer par au moins 18 mois à 2 années d'expérience, ok. Tout de suite après avoir terminé les études, ils pouvaient demander la résidence permanente. Donc il y avait vraiment beaucoup de points positifs, notamment le seuil d'immigration du Québec qui devait passer de 50 000 à peu près 60 000 immigrants, dont on devrait augmenter en fait le nombre de personnes qui pouvaient s'installer de façon permanente au Québec. Donc ça c'était apprécié. Mais dans ce programme-là, il y avait des points qui semblent aller à l'encontre en fait donc des citoyens ou bien de certains organismes, notamment le fait que désormais dans la plupart des programmes du Québec, il fallait être très à l'aise avec le français, il fallait avoir un minimum de B2 pour espérer recevoir une sélection. Et dans le cadre de parrainage, par exemple, si vous êtes déjà au Québec et que vous souhaitez parrainer votre conjoint ou votre conjointe, cette personne, bien la personne a parrainé doit absolument passer un test de langue et il y a un minimum de score que cette personne-là doit recevoir. Donc il y avait ça de entre autres. Mais comme vous le savez, une loi elle ne s'adopte pas comme ça. Donc depuis le 12 septembre, donc il y a donc des sessions publiques comme ça là, ouvertes au public pour discuter en fait de cette planification du programme d'immigration pour la période 2024-2027. Ok, donc quels sont les changements à venir, tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'ils seront adoptés, est-ce qu'il y a des contestations. Donc il y avait il y a une période justement de contestation, des gens qui vont venir s'exprimer devant un parlement. Ça peut être vous, moi, ça peut être n'importe qui en tant que citoyen ou bien des organismes. Et il fallait comme ça s'enregistrer en ligne et faire des enregistrements et publier un rapport et puis à la suite de cela, vous deviez donc être convoqué à donner votre point de vue, à parler lors de cette session ouverte au public là. Donc c'est dans ce contexte là, donc on a cette jeune Camerounaise qui est au Québec depuis 2019, qui va nous raconter en fait son vécu jusqu'ici, ce qu'elle traverse. Ça en fait, ce qu'elle raconte, comme elle le dit elle-même dans la vidéo, c'est ce que beaucoup d'immigrants qui ont des permis fermés au Québec vivent, hein. Et lorsqu'on parle des permis fermés, au moins ça c'est des gens qui ont quand même déjà l'autorisation de travailler au Canada. Mais comme je le dis toujours, pour vous qui êtes visiteurs, c'est encore pire. Donc on va rapidement aller écouter le récit de cette jeune dame là
qui vit, ok, parce que sa situation n'a toujours pas changé, des situations difficiles au Québec présentement, qui a essayé beaucoup de choses pour essayer de changer son statut, pour essayer d'ouvrir son permis, pour essayer d'obtenir une résidence permanente, parce que lorsqu'on vient au Canada, la finalité c'est d'être résident permanent. Puis des fois ça peut être facile, ça peut être difficile, mais parfois ça dépend du choix qu'on fait dès le départ. Donc, écoute la vidéo jusqu'à la fin, puis on fait rapidement un commentaire, puis on conclut la vidéo juste après. Salut tout le monde, je m'appelle Grace. Je suis arrivée au Canada en 2019 comme travailleur étranger temporaire venant de mon pays, le Cameroun. Avant d'arriver ici, j'étais à l'école, je faisais la formation de devenir infirmière, mais à cause des crises politiques, j'étais obligée de me déplacer parce qu'il n'y avait plus moyen d'étudier. J'ai trouvé l'emploi ici au Canada et puis je me suis déplacée, je suis venue, mais je suis venue avec un permis fermé. J'ai commencé à travailler avec ce permis et mon employeur m'a abusé pendant 14 mois sans arrêt. Il m'a abusé, j'ai même eu l'accident, je suis tombée malade, les conditions de travail n'étaient pas bien, mais à cause de la peur, et j'étais obligée de rester là jusqu'à ce que j'ai rencontré le CTI qui m'a aidé à quitter cet endroit. Mais quand je suis sortie de là, j'ai eu un permis ouvert pour les personnes vulnérables. Et je suis retournée dans le domaine de la santé. J'ai commencé à travailler comme préposée aux bénéficiaires. Et là, tout allait bien parce que c'était un permis ouvert. Je devais je devais retourner sur le permis fermé. Mais entre-temps, j'ai composé le test de français 3 fois sans succès. Et parce que je n'ai pas réussi le test de français, ça a beaucoup retardé ma vie et j'étais obligée de retourner sur le permis fermé. J'ai commencé à dire à mon employeur que j'ai besoin de EIMT pour pouvoir faire la demande de permis de travail. Et puis, elle m'a demandé beaucoup d'argent. Je me suis sentie obligée de quitter le Québec parce que le test de français ne me permet pas de m'intégrer malgré le fait que j'ai servi ou travaillé au Québec en français pendant 2 ans sans souci. Là, je me suis déplacée, je suis partie en Alberta. Étant là-bas, j'étais toujours obligée de chercher un employeur qui va me donner le EIMT pour le permis fermé. J'ai trouvé un employeur, il a accepté et puis il m'a dit qu'il va me donner le EIMT. Il m'a donné un document. J'ai utilisé ça pour faire la demande de mon permis de travail fermé. L'immigration m'a dit de rester là-bas jusqu'à ce que eux me répondent. Je suis restée, entre-temps, le cercle d'abus a recommencé. Mon employeur a commencé à m'harceler sexuellement, psychologiquement, commencé à me dire je n'ai pas le droit de sortir parce que j'étais préposée aux bénéficiaires, mais à domicile. Donc je vivais avec mon employeur. Je suis restée là-bas. Après, j'ai écrit à l'immigration, j'ai expliqué tout ce qui se passe. Ils ont appelé la police m'a appelé. J'ai donné toutes les preuves d'abus que j'avais. Et puis la police m'a juste dit, oh, il faut juste oublier et continuer à avancer avec ta vie. Je n'avais pas de choix. Je suis restée jusqu'au 15 août 2022. L'immigration m'a répondu en disant que la demande de permis a été refusée à cause de manque de EIMT. Le 16 août, j'ai appelé le bureau de EIMT pour demander mais pourquoi est-ce que le permis a été refusé? Et puis, le bureau m'a dit parce que mon employeur a fait la demande, mais il n'a pas inclus mon nom. Et quand j'ai demandé à mon employeur, il m'a dit, oui, ma fille a fait ça parce qu'il voulait se débarrasser de toi. Donc, j'ai perdu encore 7 mois de ma vie pour rien. Depuis le 15 août jusqu'à aujourd'hui, devant vous, je souffre, je ne peux plus travailler. J'étais obligée de rétablir mon statut comme visiteur, chercher un autre employeur qui va encore me donner mon 3e permis fermé et je ne sais pas ce qui va se passer. Le permis fermé a été mon pire cauchemar depuis que je suis au Canada, même depuis toute ma vie. Le test de français aussi m'a beaucoup retardé. Je suis incapable de retourner chez nous voir mes parents.
je suis coincée, je suis fatiguée moralement. Devant vous, c'est une infirmière, mais je ne peux pas réaliser mes rêves parce que le test de français m'empêche. Malgré le fait que je suis au Canada, je suis au Québec, je m'exprime en français, je ne peux pas m'intégrer parce que le Québec estime que mon niveau de français n'est pas assez. Je ne sais pas pourquoi. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que s'il vous plaît, ce n'est pas juste moi qui est dans ces situations. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas capables de sortir et de parler. Nous avons vraiment besoin de... Merci. Alors, donc, comme tu l'as bien entendu, j'aime bien cette fin. Ce qu'elle vit, ce qu'elle raconte, c'est ce que beaucoup d'immigrants vivent. J'en suis témoin, ok. Dans mon entourage, je compte pas le nombre de personnes qui vivent ce genre de situation, notamment surtout des personnes avec un visa visiteur. C'est la raison pour laquelle je viens ici depuis un certain temps décrier en fait ce phénomène de visa visiteur qui prend de l'ampleur, qui donne l'impression aux gens que ça va être facile pour eux. J'aimerais surtout insister sur le fait que ce que vit cette dame, c'est pas le vécu de bien sûr de toutes les personnes qui ont un permis de travail fermé. Donc c'est juste que comme dans tous les pays, ok, comme dans tous les pays, en tout cas, il y a toujours des exceptions, ok. Il y a toujours des brebis galeuses qui se comportent très mal, qui sont des hors la loi, ok, qui vont essayer de tirer avantage de vous, de tout ça. Donc malheureusement, ça existe et ça existe partout, même au Canada. Mais il y a des personnes qui sont au Canada avec un permis de travail fermé qui s'en sortent plutôt bien, qui ont la chance de rencontrer des bons employeurs qui ont une situation bien différente de ce que la dame raconte dans cet extrait, mais également il y a donc beaucoup de personnes qui vivent cette situation là. Alors comme je le dis toujours, moi ce que j'aimerais vous dire, ok, j'aimerais attirer votre attention pour toi qui est encore dans ton pays, qui a tous les critères pour te concentrer dans ton pays, faire une procédure d'immigration en bonne et due forme et venir au Canada. J'aime toujours le dire, il y a des personnes qui n'ont pas le choix, ok? Il y a des personnes qui n'ont pas le choix, qui vont se retrouver au Canada malgré eux, ok? Qui n'ont pas beaucoup d'options, ok? Mais moi je le dis toujours, si tu es allé aux études, si tu as au moins un diplôme de licence, BTS licence, master, tu as des années d'expérience, tu es capable de justifier des années d'expérience, alors ne cherche pas des raccourcis. Ne cherche pas des raccourcis, ne te dis pas je vais essayer de payer, ok, parce que je discute avec des gens des fois comme ça qui ont tout le profil, mais qui pour une excuse des fois qui ne tient pas la route, vont préférer payer le permis de travail plutôt que de prendre le temps de suivre une procédure normale des résidents permanents. Je connais même des personnes qui sont sélectionnées, c'est-à-dire qui sont sélectionnées du bassin d'immigration dans le cadre de leur programme de résidence permanente, mais qui font le choix d'abandonner cette sélection-là et de courir après un permis de travail. Tellement ils vont vous dire que c'est plus long le permis de travail, c'est plus court. Mais ils ne savent pas exactement dans quoi est-ce qu'ils sont en train de s'embarquer, parce que oui, vous allez arriver au Canada avec un permis fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes lié à un employeur. Peu importe ce que l'employeur là vous met comme pression, peu importe les conditions de travail, vous n'avez pas trop le choix parce que vous êtes lié à lui, ok? Vous ne pouvez que travailler pour lui et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, moi je pense que ça vaut la peine, lorsqu'on a les critères, lorsqu'on remplit toutes les conditions pour venir au Canada en tant que résident permanent, de prendre son temps, de se calmer, ok? De ne pas courir, même si ça prend 2 ans, 3 ans. Je vais vous dire quelque chose. Je préfère, ok, si moi j'ai le choix, si j'ai le profil pour venir au Canada en tant que résident permanent, je préfère patienter 3 ans, 4 ans dans mon pays et venir au Canada en tant que résident permanent plutôt que de payer une procédure de visa, permis de travail fermé et de venir rapidement pour travailler. Non, je préfère prendre le temps dans mon pays, ok? Donc si vous me proposez sur une balance une résidence permanente qui aura un délai de 3 ans, ok? Et un permis de travail fermé qui aura un délai de 6 mois,
je préfère patienter 3 ans dans mon pays, tranquillement, suivre ma procédure et venir au Canada en tant que résident permanent. Donc, de toutes les façons, vous avez compris dans l'histoire, ça c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec une amie de la famille qui vit actuellement le même chose avec son patron, parce qu'elle a un permis de travail fermé, c'est des abus dans son contrat, c'est du n'importe quoi, c'est des choses qui ne se font pas normalement, mais des fois, quand ils savent que vous n'avez pas trop le choix, ils essaient de vous imposer un certain nombre de choses, ok? Donc faites très attention, je le dis encore, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas le choix, qui se retrouvent dans ce genre de conditions, mais toi qui m'écoutes, qui a tout le profil, qui a moins de 30 ans, ok? Qui a une licence, qui peut prendre son temps et venir et faire une procédure d'immigration. Arrête de me dire que pour avoir l'inscription au test de langue, ça prend 6 mois. Arrête de me dire que tu ne peux pas patienter 6 mois pour faire le test de langue. Tu as fait un test de langue, ton score n'est pas bon. Puis je te demande de recomposer, de te préparer, de repasser un test de langue. Tu trouves que non, tu n'as plus 250 000 francs à mettre dans un test de langue, mais tu es prêt à payer 3,5 millions, 4 millions pour payer un permis de travail fermé et te retrouver et te parachuter au Canada. Fais très attention. Prends ton projet au sérieux. Il y a beaucoup de personnes, ok. Je dis il y a beaucoup de personnes qui vivent la même situation que cette dame-ci, ok. Je peux pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo sera très longue, mais je te dirais le permis de travail fermé. Si tu n'as pas le choix, oui, c'est la seule option. Mais si tu peux te concentrer, fais un projet d'immigration. Concentre sur ton projet d'immigration. Passe un test de français. Si ton score n'est pas assez bon, il faut améliorer ton score. Concentre-toi. Fais un test d'anglais. Essaye d'autres choses. Essaye vraiment plusieurs tentatives avant de te rendre à l'évidence que effectivement tu n'as pas trop le choix. Peut-être tu es obligé de prendre l'option B. Ok. Puis pour ceux qui veulent suivre les préparations au test de langue, le centre de préparation est toujours ouvert. On a de plus en plus beaucoup de candidats qui intègrent le groupe de préparation au test de langue pour mettre les chances de leur côté, avoir de très bonnes notes au test de français, parce qu'également le test de langue, je ne le dirai jamais assez, c'est la clé, ok? Oui, vous avez les critères, vous avez le niveau d'études qu'il faut, vous avez l'âge qu'il faut, vous avez le nombre d'années d'expérience qu'il faut, mais si vous n'avez pas un bon test de langue, ça ne va aboutir à rien. Donc, étant donné que c'est déjà assez difficile d'obtenir une place pour composer un test de langue, alors si vous avez eu la chance d'obtenir cette place-là, il faut pas aller foirer ce test de langue-là. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, venez rejoindre le groupe de préparation, on va vous préparer comme il faut, et vous allez vous rendre compte que ça va de toutes les façons, ça va vous donner la chance d'aller chercher au moins des C1, C2, et comme ça d'avoir le score qu'il faut pour aller vous garantir sélection des bassins d'immigration. Donc si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'aimerais également te lire en commentaire qu'est-ce que tu en penses, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et puis si tu as des questions beaucoup plus ouvertes ou bien des questions fermées que tu penses qu'elles sont très personnelles, ok, tu peux m'écrire à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com, ça me fait toujours plaisir de te répondre, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.